l'autre et moi, ensemble, trouvons notre place. Bonjour à tous, de nouveau aujourd'hui, une nouvelle émission qui va être la suite d'il y a un mois, qui a été une émission qui a pas mal plu apparemment, sur le thème des HPI, donc avec Christine Reyna qui est dans nos studios. Et aujourd'hui, nous allons parler des HPI chez les femmes. Merci Christine d'être venue. Merci Pauline, merci Alan. Je suis ravie d'être à nouveau parmi vous. Donc voilà, je vais prendre l'habitude, hein, méfiez-vous. Avec grand plaisir. C'est vrai que ça a été tous les gens qui ont écouté la première émission sur les HPI, ça leur a donné beaucoup de clés. Et on s'était dit qu'il y avait aussi un sujet de parler du HPI chez les femmes. Pourquoi tu as eu envie particulièrement de se dire, allez, on va se faire une émission que sur les HPI chez les femmes? Alors les femmes, c'est un sujet qui me tient à cœur dans la condition, l'histoire féminine, hein, depuis toujours. J'adore l'histoire et c'est vrai qu'on suit l'histoire des femmes à travers le droit, par exemple. On voit les avancées ou pas. Mais il y a un conditionnement qui est particulier et qui est encore plus particulier chez la femme HPI. Donc on parle d'intensité en général dans le HPI, on va en parler pour les femmes. Ben justement, ça a été. Alors j'adore être dans le studio pour le coup. C'est une des belles émotions que je vis en ce moment. Et là, depuis quelques jours, étant moi-même HPI, je suis dans des émotions qui sont assez basses. Et heureusement qu'il y a justement la radio pour me ramener. Et dès que je suis là, je ressens mon énergie monter. Mais pourquoi j'ai le spleen depuis 3-4 jours, je me pose plein de questions, j'ai plus rien envie de faire. Est-ce qu'il y a une raison à ça ou pas? Alors le côté énergie basse, ça arrive à tout le monde, bien évidemment. Maintenant, là où ça peut faire une différence, effectivement, c'est que, j'en ai parlé la dernière fois, il y a une question d'intensité dans le vécu HPI. Donc c'est quelque chose qui ressort plus que l'intelligence, hein, c'est-à-dire on laisse l'intelligence de côté, parce qu'il n'y a pas de consensus, donc c'est une question de vécu. Et donc dans l'intensité du vécu, il y a quelque chose qui fait que c'est surmultiplié. Donc il y a des personnes, hein, on l'a expliqué la dernière fois, qui peuvent se couper de leurs émotions, mais dans le ressenti, quand quelqu'un a vraiment une sensibilité quand il est en énergie basse, il va le ressentir encore plus fort. Là où on peut lui dire, bah écoute, non, tu t'écoutes un peu trop, etc. Et en fait, c'est une réalité, parce qu'il faut jamais renier à quelqu'un ses ressentis. Donc ça, c'est quelque chose qui est souvent fait par la société. Et est-ce que c'est encore, est-ce que une des questions justement, quelle est la différence euh, d'être HPI femme par rapport aux hommes? Alors c'est une question qu'on se pose, évidemment. Quelle est la différence? La différence, en fait, elle n'est pas forcément génétique, puisqu'on a vu, hein, la myéline dans le cerveau, c'est tout le monde à la naissance là. Pour les HPI, c'est une question de conditionnement. Donc on peut en parler longuement. D'ailleurs, ça va être le but là, de l'émission, c'est de comprendre pourquoi le HPI femme, il y a une différence dans le vécu et dans ce que la société renvoie. Alors là, on va s'adresser aux femmes qui se posent la question. D'accord? Parce qu'il y a des femmes HPI qui ne se posent pas de questions. Elles sont dans la compétition, elles ont une bonne estime d'elles-mêmes, c'est-à-dire qu'elles savent ce qu'elles valent. Et donc elles sont absolument pas en souffrance par rapport à ce qu'on peut leur renvoyer. Elles sont comme elles sont, elles s'acceptent comme elles sont. D'accord? Maintenant, on peut s'adresser, voilà, à toutes les femmes qui vivent ce genre de choses intensément, qui ont du mal quelquefois à comprendre ou à gérer. Et à trouver sa place, en fait, avec ça. C'est-à-dire, quand on a dans une énergie très basse, bah, comment on fait, en fait? On passe, on attend que ça passe, on se comprend, on s'accepte, on est bienveillant avec soi-même, mais c'est plus difficile à vivre les montagnes russes que l'électroencéphalogramme un peu plus plat, en fait. Et il y a une question d'hormones aussi. Bien sûr, ah bah oui, ça, hormonalement, c'est clair que c'est différent. Mais si les hormones sont... Alors, il y a très peu d'études, hein, sur les HPI femmes, sur les hormones. Il y a des études qui commencent à arriver sur le fait qu'il y ait peut-être des endométrioses un peu plus fréquentes ou des problèmes de thyroïde un peu plus fréquentes. Mais ça en reste encore balbutiement. Donc, on peut pas forcément savoir. Mais je sais qu'il y a des études qui vont arriver sur les hormones où ça serait passionnant d'avoir ça, justement. Oui, pour justement voir, analyser la différence avec les femmes dites HP, d'autres pas HP. Oui. Ouais. Parce qu'au niveau santé, bon, ça c'est un sujet qui me passionnera quand il va ressortir. Je sais que Fabrice Michaud, j'en ai déjà parlé, mais il est sur le,
il est en train de voir justement avec des personnes qualifiées pour ça, des docteurs, etc., pour lancer des études là-dessus. Parce que c'est hyper intéressant au niveau hormonal. Il y a évidemment des différences puisqu'il y a des différences génétiques. D'accord. Ok. Donc, Bah oui. donc le cerveau des femmes n'est pas différent à la naissance. Par contre, il y a des zones du cerveau qui se développent suivant le vécu, suivant les activités, suivant tout l'environnement en fait. Mm. Puisqu'on peut avoir de la myéline en fabrication quand on est petit, si on est stimulé par de la musique ou de la lecture. Mais les zones du cerveau, donc il y a des zones des cortex, hein, singulaires antérieures ou préfrontales, qui sont différents, puisque suivant l'activité et les passe-temps et tout ça, et ben, on a les zones du cerveau qui se développent. Donc les femmes ont le droit d'avoir de l'empathie, ce qui est très présent chez les femmes HPI. Plus, bien sûr. Ouais, de ressentir vraiment ce que ressentent les autres. Ouais. Très, très attentive à tout ça. Et le domaine de l'intuition, puisqu'on leur laisse aussi ce domaine-là. Elles ont le droit d'être intuitives, voilà, imaginatives, hypersensibles. Alors, l'hypersensibilité, c'est très délicat, parce que tout le monde ne développe pas ça ou ne le montre pas. Maintenant, il est admis quand même qu'il y a un vécu intense par rapport à l'hypersensibilité. Chose derrière laquelle il ne faut pas se cacher, parce qu'il y a des gens, des fois, qui présentent leur hypersensibilité en disant « Ah, mais moi, je suis hypersensible ». C'est un ressenti plus fort. Maintenant, il ne faut pas se cacher derrière non plus, pour tout expliquer, mais c'est clair qu'il y a un vécu intense. Quand il est compris, parce que le problème des femmes, quand elles ne se comprennent pas, les femmes HPI, quand elles ne se comprennent pas, elles ne peuvent pas prendre leur place, en fait. C'est-à-dire que tant qu'une femme HPI ne s'est pas compris et n'a pas accepté ce fonctionnement, elle passe à côté, en fait, du potentiel, et elle est dans un syndrome de l'imposteur, on va y revenir. Donc, dans les caractéristiques, on a aussi très souvent le syndrome de l'imposteur. Oui. Sauf si on a une bonne estime de soi. C'est un sujet que je connais un petit peu. Oui, moi aussi. Donc, les stéréotypes, en fait, c'est... la femme HPI, elle a des caractéristiques qu'on dit masculins. C'est pour ça. Parce que la société dit qu'un homme, les adjectifs, hein, on demande à 100 personnes les adjectifs pour les hommes. Ils vont vous dire puissant, courageux, performance, vitesse, ambition. C'est pas des mots qui collent avec les femmes en général dans la société. Pour les femmes, on dit bienveillante, douce, empathique, soin tournée vers les autres, maternelle, etc. Donc une femme HPI, en fait, elle a les deux côtés. Ça, c'est la grosse différence. C'est qu'elle a pas du tout ce conditionnement de je colle aux attendus de la femme. D'accord ? Donc si une petite fille a envie de jouer au foot dans la cour d'école, elle va jouer au foot. Et là, on lui dit, mais enfin, c'est un sport de garçon. Et là, ça commence. Tiens, bizarre. Les garçons manqués, quoi. Bah, on dit souvent garçon manqué. Et j'ai énormément de femmes, et moi la première, hein, garçon manqué, alors qu'on peut être très féminine sans problème, mais aimer la vitesse. Quand je dis que j'aime le parachute, le saut à l'élastique, les montagnes russes, les films d'horreur, on me dit, mais enfin, ça fait bizarre chez une femme. Et donc, elles ont tendance, les femmes HPI, à avoir pas du tout ces barrières-là. Et on a tendance à leur dire, mais t'es un vrai garçon manqué, ou elles ont tendance elles-mêmes à dire, mais je suis quand même bizarre. Et tout commence là, en fait. Ça peut commencer dès l'enfance, avec ce côté de décalage. On va faire une petite pause musicale. Alicia Keys, justement, Feeling, qui elle-même a été diagnostiquée. Non, détectée, pardon. Bien, oui. bien. Détectée. Je me corrige. Surdouée. Et depuis peu, parce qu'effectivement, on en parle beaucoup, de plus en plus. Donc, cette chanson qui est une de mes chansons préférées, Alicia Keys, The Falling. Nous sommes de retour sur Quartier des Ondes. Ensemble, trouvons notre place. Alors, on va continuer à parler des HPI chez les femmes. On va vous amener dans l'entreprise. On va vous emmener aussi dans le sentimental. Et là, on va parler effectivement des HPI femmes en entreprise. Alors, on va parler comme tout à l'heure. Ça s'adresse aux femmes qui n'ont pas conscience de leur valeur. Donc, pour revenir au départ, une petite fille qui grandit avec l'impression qu'elle ne correspond pas aux attendus de la société ne va pas développer forcément une estime d'elle-même, c'est-à-dire une valeur d'elle-même juste et objective. Donc, souvent, c'est des petites filles qui vont être efficaces à l'école et qui vont apprendre à se taire,
à pas trop poser de questions parce qu'elles dérangent, elles peuvent agacer. Donc elles apprennent à passer sous le radar et à faire une scolarité pour ne pas te déplaire, contrairement aux petits garçons. Donc c'est des femmes, des petites filles qui vont grandir avec je ne corresponds pas forcément aux attendus, donc je vais un peu me mettre en sourdine, ou je vais ne pas exploiter tout ce que je peux avoir. Et en fait, elles grandissent et elles ne sont pas forcément dans des boulots qui vont être à la hauteur, d'accord, de leur potentiel. Elles vont faire leur chemin. Donc, soit, évidemment, elles ont des capacités, donc elles vont progresser, elles vont avoir des bons jobs, sauf qu'elles vont développer soit un syndrome de l'imposteur, très, très fréquent chez les femmes HPI, parce que du coup, elles sous-valorisent leur potentiel, et elles vont agacer. C'est-à-dire qu'elles vont se retrouver en compétition avec des hommes, souvent, puisqu'elles vont dégager quelque chose qui va déranger principalement les hommes. Alors, les femmes sont aussi, peuvent être dérangées par une femme ambitieuse ou qui a beaucoup de compétences, mais elle peut déranger une hiérarchie. Donc, résultat, elle se heurte à soit un plafond de verre, que les femmes connaissent toutes, beaucoup, mais la femme HPI encore plus, parce que là, elle va arriver avec des compétences dont elle ne se rend pas compte. Elle va se sous-estimer. Du coup, elle va pas comprendre pourquoi. Soit on la rejette, soit elle est bloquée, alors qu'elle a plein de capacités. Et donc, il y a un risque plus fort encore chez la femme HPI de se poser beaucoup de questions et d'être en échec. C'est-à-dire, il y en a qui réussissent très très bien, mais qui se poseront toujours les questions, qui vont progresser en ne comprenant pas pourquoi. Déjà, elles ont une espèce de... Mais c'est évident pour moi, quand on leur dit c'est génial, elles disent non, pour moi c'est facile. Elles vont pas du tout valoriser ce qu'elles font. Donc, elles ne vont pas aller demander d'augmentation, forcément. Elles ne vont pas forcément se valoriser sur moi, j'ai fait ça, parce qu'en général, les femmes HPI, elles n'aiment pas trop dire vous avez vu comment je suis bonne. Et du coup, elles vivent des situations d'injustice, elles vivent des situations de rejet, d'agacement. Ça arrive assez souvent. D'accord ? De déranger. De déranger, de ne pas comprendre pourquoi elles dérangent, d'avoir une capacité de travail très énorme. Elles vont en faire tenter plus, elles vont peut-être. Se prendre, souvent les femmes c'est des Wonder Woman, il faut qu'elles gèrent et le travail et le mari et la famille et les enfants. Elles ont une résilience, ça c'est prouvé. Le corps calleux est plus épais, elles ont une résilience qui est encore plus forte. Donc elles vont absorber sans se demander pourquoi. Des fois elles sont perfectionnistes en plus, ça c'est des caractéristiques qu'on trouve très souvent. Elles ont une énergie débordante, donc de par ma propre expérience, pour le coup, moi je n'arrive pas à m'investir dans des choses que je n'aime, qui n'ont pas de sens pour moi. alors je vais dire c'est normal. Il y a des gens qui y arrivent, mais bon, après il y a quand même le syndrome de quand je trouve ce que je veux faire, il y a quand même le syndrome de l'imposteur, mais c'est vrai que moi j'ai jamais eu encore une carrière ultra. Enfin, j'ai fait beaucoup de choses avec différents métiers. Mais effectivement, j'ai pas eu. J'ai parfois dérangé quand même en entreprise. Moi, je me rends compte que là, je peux plus être en salarié parce que je dérange, je fais peur, je vais trop vite. Parce que quand je suis passionnée, effectivement, je vais trop vite. Alors je sais que j'ai trop, le trop, t'aimes pas quand on dit trop, mais... Si, mais c'est ce qu'on entend tout le temps. C'est ce qu'on entend tout le temps, exactement. quoi. Mais c'est une super transition dans le sens où, tu l'as dit, peur, c'est quelque chose qui ressort. Je veux dire, les personnes qui ont des capacités, qui font les choses, qui ont plein d'idées, ça fait peur. Ça fait vraiment peur. Donc tu l'as dit, les femmes HPI, elles font souvent peur pour cette capacité-là. Après, les centres d'intérêt, c'est normal, dans le sens, je le comprends beaucoup, enfin, pour les femmes HPI, HPI en général, il faut qu'il y ait une motivation. Il faut vraiment qu'il y ait une motivation. Donc quand c'est un sujet qui intéresse, c'est la passion, c'est centre d'intérêt à fond. Quand ça n'intéresse pas ou que c'est pas motivant ou qu'il n'y a pas de sens, il n'y a aucun intérêt. Donc touche à tout, ça c'est un côté aussi, touche à tout. Donc le côté faire peur, tu as tout résumé. Le problème, il se situe surtout là. C'est-à-dire, elle est capable de beaucoup, elle a un rythme qui est différent. Donc si tu arrives quelque part et que tu bosses plus vite que les autres, tu vas te déranger un peu. Ce qui se passe en ce moment, ils vont d'une, peut-être être complexés. Deux, ils vont dire, mais elle est en train de nous mettre le bordel, là, parce qu'on a toujours fait comme ça, ou on a un rythme. Trois, tu les mets face à, va falloir qu'on s'aligne à son rythme. Et du coup, souvent, c'est des gens qui agacent. Ça, c'est quelque chose qui revient assez souvent. Mais chez une femme, c'est encore plus accentué. Parce qu'un homme débordant d'énergie, qui a plein d'idées, qui fait plein de choses, ok. Une femme, on l'attend quand même à une certaine place.
Ouais. une femme. Mmh. Donc le fait d'être, même quand on dit une petite fille, elle est bougeon. Une petite fille parfaite, on dit quoi, une petite fille parfaite? Elle est parfaite, elle bouge pas, elle parle pas, elle est très réservée. D'où on a vu ça, une petite fille parfaite. Donc en fait, une femme, c'est pareil. Si tu Mmh. touches à plein de choses et que tu fais peur, bah, des fois, tu restes pas dans des postes alors que tu es très compétente. Mmh. Mais tu déranges tout simplement. Et donc la clé pour ça, c'est effectivement, au-delà d'essayer de changer la société, et le regard du conditionnement, mais pour qu'une personne HP femme puisse aller mieux, enfin en tout cas ne plus avoir l'impression de faire peur ou ne plus se retrouver dans ces situations-là, qu'est-ce qu'elle doit faire? Alors déjà, elle doit se connaître. Alors ça, Mm, c'est la clé. Parce qu'on a beau dire, hein, la base de la base, c'est l'estime de soi. mm. HPI ou pas, c'est Oui, se connaître. D'accord. Maintenant, les femmes, elles doivent ne plus avoir les références. Il faut vraiment qu'elles sortent des références sociétales masculines. C'est-à-dire ne plus essayer de dire je colle à un attendu. mm, Pour s'affranchir de ça, en fait, il faut vraiment, vraiment s'accepter comme on est. Bon, ça, c'est la base. D'accord. Mais le côté ne plus avoir de référence masculine, de je dois être comme ci, je dois être comme ça, ou je suis. D'accord. Et il faut donc s'accepter, il faut valoriser avec les succès qu'on a sans passer par le prisme de masculin ou pas. D'accord. Il faut être. Alors, il faut pas être dans le déni, parce qu'il y a mm. plein de femmes qui. Alors, surtout détectées sur le tard. Parce que la différence entre les hommes et les femmes, c'est que les hommes sont détectés plus tôt, parce qu'ils se remarquent plus à l'école. Une femme, comme je l'ai dit tout à l'heure, elle passe sous les radars, en En général. général. Parce qu'il y a 50-50, hein, il y a autant d'hommes que de femmes HPI. Mm. Sauf que les femmes sont détectées tard. Le résultat, c'est que quand on est détecté tard, on se rend compte tard qu'on a du potentiel. Du coup, on peut se dire, je suis passé à côté. On se dit, c'est pas moi, c'est forcément le père à la base. Après, on met un temps d'adaptation. Il y a beaucoup de femmes qui ont un problème à se penser différente. Mm. Après, c'est faire face à, je suis vraiment, vraiment différente. Encore plus que ce que je ressentais. C'est-à-dire que le décalage, elles le ressentaient. Elles se sont soit créé un faux self pour se conformer. Mm. Donc, c'est un masque social. Et là, d'un coup, on leur dit, t'es HPI. C'est la bombe un peu. Mm. Mais qu'est-ce que j'en fais? Et être dans le déni, c'est terrible. Ouais. Parce que c'est passer à côté d'une partie de soi. C'est-à-dire, je ne veux pas être différente. Et donc, en fait, on met tout ça sous le tapis, sauf que ça explose à un moment donné. Donc, l'idée, c'est de dire, oui, je suis différente. Oui, parce que je ne corresponds pas aux attendus de la société. Je suis une femme qui ne correspond pas aux attendus Mm. de la société. Donc, je subis encore plus. D'accord? Parce qu'une femme, elle subit le conditionnement, ok, mais bon, une fois qu'on est conditionné, on vit sa vie. Mais quand elle se rend compte qu'elle est vraiment, vraiment différente, qu'elle a des capacités qui vont déranger encore plus, Oui. ouais. Et puis, il y a aussi le fait avant qu'elle soit détectées, elles peuvent vivre donc dans le déni, elles peuvent vivre des expériences difficiles qui engendrent une mauvaise estime d'elles-mêmes et qui creusent un gouffre entre ce qu'elles sont et après c'est plus compliqué à guérir. Oui, enfin, parce que Non, quand mais tu... exactement, oui, tout à fait, de ces souffrances-là. Je ne veux pas parler que de souffrance, hein. On est en train de parler, une fois encore, des personnes, justement, qui ne le savaient pas, qui se posent Hum. des questions dessus, qui ont eu des problèmes au boulot ou dans leurs relations sentimentales, sans comprendre pourquoi elles faisaient peur, etc. Donc, Mais c'est vrai qu'on parle beaucoup, et il y a 4 semaines, on a parlé des personnes en souffrance, entre guillemets, mais les personnes qui trouvent leur place, par exemple, les musiciennes, enfin tous les gens qui sont les HPI, que ce soit femmes ou hommes, qui trouvent leur place avec le côté artistique, la musique, le dessin, la photo, etc. Bon, ben, c'est pas qu'ils vont jamais avoir de problème, mais vu qu'ils comblent, ils assouvissent tous leurs désirs et leurs besoins souvent les métiers créatifs, il y a beaucoup d'HPI qui sont dans les métiers créatifs. bien sûr. Et donc, eux sont heureux. Enfin, heureux en tout cas, ils ont moins de problématiques
qu'une personne détectée tard et qui a du mal à trouver sa place. Et c'est pour ces gens-là aussi qu'on fait ces émissions-là, pour les aider en fait. Exactement, parce que cette émission, elle servira pas à quelqu'un qui va super bien en fait. Et c'est ça. C'est plus dans la connaissance de, mais moi HPI jamais, je suis juste hypersensible. HPI, c'est quoi intelligence? Bon, c'est de se débarrasser de tout ça, mais ça. bien sûr, mais tu as raison. Et quand quelqu'un va bien, il a trouvé. Alors maintenant, une femme HPI, elle peut trouver sans être dans la musique ou sans trouver sa voix. Elle peut aussi se dire, mais je peux aussi être avec des gens à qui je ne vais pas faire peur. C'est-à-dire si et j'aime bien cette image, c'est qu'il y a beaucoup de femmes qui disent en fait, en gros, je suis lumineuse ou je sais que j'ai de la lumière. Par exemple, il y a la lumière à tous les étages, mais elles ont appris à l'école à ne pas poser de lever trop la main, de se faire remarquer, parce que voilà, ça dérangeait. Et en fait, en gros, elles mettent leur lumière, tu vois, elles baissent le taux de luminosité. Et moi, il y a pas mal de femmes où je dis, mais en fait, si une femme est trop lumineuse, parce qu'elle est intelligente ou elle est maligne ou elle va être très vive, d'accord, c'est vraiment très dommage de baisser la luminosité parce que le monde ne supporte pas, d'accord. Donc moi je leur dis souvent que les gens qui ne supportent pas votre lumière mettent des lunettes de soleil. Oui. Mais je veux dire, quelque part, c'est pas toujours aux femmes de baisser leur luminosité, leur vivacité, leur envie d'être ce qu'elles sont, parce que ça peut déranger. Donc en musique ou quel que soit l'environnement, on peut être dans une entreprise parce que le salariat peut aussi être bien si on se connaît bien, on choisit son environnement. C'est-à-dire des gens qui vont pas être jaloux, des gens qui vont pas toujours vous renvoyer, de toute façon, toi, tu as une sensibilité particulière, ou toi, de toute façon, tu vas toujours trop vite. Je veux dire, là, dans ces cas-là, c'est s'affranchir de ça. Et le fameux trop. Moi, j'ai créé une ligne de t-shirt, trop par rapport à quoi? Parce que c'est toujours pareil, quand les femmes s'entendent, t'es trop directive, t'es trop. En plus, elles ont des paradoxes. Ça, c'est très important. Les femmes HPI ont des paradoxes qu'elle ne comprend pas quand elle ne sait pas. C'est-à-dire qu'elle dit, mais c'est pas possible, je suis très directive, mais je suis très bienveillante. Et en fait, c'est pas opposable. Je suis très douce, mais en même temps, on me dit toujours que je suis très brute et très directe. Mais on peut être les deux. Et c'est là où la femme HPI a plus de problèmes, c'est qu'elle est les deux. Son problème, c'est ça, en fait. C'est qu'on lui renvoie, tu ne peux pas être les deux. Or, elle peut très bien être très douce et être femme chef d'entreprise et mener 300 personnes. C'est pas pour ça qu'elle n'est pas douce et bienveillante. Et qu'est-ce qu'on dit d'une femme chef d'entreprise ou une femme qui a beaucoup de responsabilités? On dit, oulala, elle est castratrice, elle n'est pas maternelle si elle fait carrière. En fait, on oppose souvent pour les femmes choses qu'on ne fait pas pour les hommes. C'est là la différence aussi. On oppose des choses pour les femmes qui ne le sont pas et elles se disent, je suis bizarre quand même, parce que je suis capable de mener ma vie de front et de me débrouiller toute seule. Et à côté de ça, je suis très douce et très féminine. Ça colle pas. On est soit l'un, soit l'autre pour la société. Qu'un homme, on se posera pas cette question-là. Puis les contradictions, c'est quand même assez compliqué à vivre. Mais ouais. Ah oui. Ouais. Les contradictions sont compliquées à vivre. Donc si on les comprend pas soi-même, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, moi, avant, quand on me disait, mais je comprends pas, t'es comme ça et comme ça, et moi je disais, mais oui, pourquoi tu dis ça? Et aujourd'hui, quand on me dit ça, je rigole, parce que je dis en fait, c'est la dialogique. C'est-à-dire, on dit souvent, je ne suis pas parfait, mais je suis quelqu'un de bien. Au lieu de dire, je ne suis pas parfait et je suis quelqu'un de bien. En fait, c'est pareil. Je suis directive et bienveillante. Je suis une femme de caractère et je suis très douce. C'est la société qui empêche d'être un tout. Et c'est ça le problème. Ouais. C'est que l'idée, c'est d'accepter qu'on soit tout. Oui, c'est ce qu'on disait, le conditionnement et de faire changer le regard de la société sur la différence, quelle qu'elle soit. Exactement. Quelle qu'elle soit. C'est de la tolérance. C'est ça. Donc, on va faire une petite pause avec Nina Simone. Et Nina Simone, c'est aussi une de... on ne la présente pas, bien évidemment. On est sur Quartier des Ondes et on va passer un bon moment avec Nina Simone. Quartier des Ondes, Feeling Good de Nina Simone. C'est quand même un très bon moment à chaque fois qu'on passe. Je crois que tu adores cette musique aussi. Ah, j'adore. Toutes les versions en plus. Oui, c'est vrai que pour les HP, les musiques, c'est... Enfin, pas que pour les HP, mais moi je sais que quand je suis pas bien, c'est la musique qui fait partie d'une de mes sources de remotivation. Ah oui, c'est vital. Enfin, je sais que moi aussi, la musique, c'est très important. Donc, ouais, c'est une source d'émotion aussi. Oui, c'est ça. Parce qu'on visualise. Moi, je sais que je visualise pas mal, donc j'ai
J'ai pas mal d'imagination, donc une musique, c'est un film entier, en fait. Mm. Et, Souvent. et avec le ressenti corporel, parfois, ouais, même les larmes. Alors, nous sommes toujours en train de... Le sujet est quand même très, très vaste. Et là, on va... avant de passer sur le côté sentimental et relations, on va parler un peu plus précisément du syndrome de l'imposteur. Alors, moi, encore, enfin, je parle de moi dans le sens exemple, puisque là, je me lance dans ma nouvelle carrière de voix off et que ça fait des semaines que je suis censée. Je travaille avec ma coach de voix et là, je dois faire mon book et qu'effectivement, j'ai tendance un peu à procrastiner beaucoup et que quand j'y pense, tout le monde me dit que j'ai ma place dans dans cette voie-là. Même ma coach de voix d'ailleurs me le dit. Mais j'ai encore du mal à croire que ça va être possible sur du long terme, tu vois, de vivre de cette activité. Et alors qu'il y a de la demande, il y a de plus en plus de voix off et que la voix off c'est très large en plus. Je savais pas avant, mais c'est un métier qui est très très large. Et je sens que ça fait des semaines que je suis censée finir ce book et ça traîne. C'est ça le syndrome de l'imposteur? Alors, la procrastination, c'est une chose, c'est de reculer au dernier moment pour faire quelque chose, c'est d'attendre, d'attendre, d'attendre. Donc, chez le HPI, c'est pas forcément négatif. La procrastination, c'est que quand on est perfectionniste, parce qu'on a peur d'échouer, on veut faire vraiment très bien. Tout ça est conditionné depuis l'enfance, hein. Toujours Mm. pareil. C'est une question d'attente aussi de l'environnement. Mais la procrastination, c'est quand on attend le dernier moment. Chez un HPI, pardon, ça peut être bien aussi. Parce que le résultat, il est bon, c'est fait la veille, ça mobilise toute l'adrénaline au dernier moment, donc c'est aussi une espèce de petit kiff. Maintenant, il ne faut pas croire qu'on attend le dernier moment quand on procrastine, c'est que la tête, elle travaille. Mm. C'est-à-dire que toi, tu procrastines pas vraiment parce que dans ta tête, tu y penses tout le temps. Mm. Et qu'en fait, c'est prêt. Quand tu arrives, tu as juste à produire. D'accord. Le syndrome de l'imposteur, c'est quand on est incapable de se rendre compte de ce qu'on fait à la valeur objective de ce que c'est. On attribue ses réalisations. Par exemple, si tu me dis, j'ai fait plein de boulot, j'ai fait ci, j'ai fait ça, tu vas dire, ok, je touche à tout, bof, c'est pas terrible. Quand quelqu'un d'extérieur va dire, waouh, mais Pauline, tu te rends compte de tout ce que tu fais. Et le syndrome de l'imposteur, c'est de dire, oui, mais c'est pas grand-chose, ou c'est de la chance. Et les petites filles, il y a eu des études de fait, elles ont tendance à attribuer leur succès à des éléments extérieurs. Mm. Et donc, du coup, tu te dis, j'ai fait ça, bah oui, mais bon, c'est parce que j'ai eu de la chance. Ou pour moi, c'est pas terrible. Si quelqu'un s'aperçoit, en fait, que c'est pas si terrible, Mm. il va voir que je suis un imposteur. Et c'est ça la difficulté, c'est de, malgré plein de réalisations, de choses super, hein, que objectivement, tu verrais chez quelqu'un que tu aimes beaucoup, tu dirais, waouh. Et toi, tu fais, bon, c'est pas terrible. Ou alors, vraiment, c'est pas aussi beau que ce qu'on me dit, d'accord? Ou aussi Mm. bien. Donc ça, c'est terrible, ça touche encore plus les femmes. En fait, ça touche les hommes, mais beaucoup plus les femmes, parce que c'est toujours pareil. Ça dépend de l'adaptation à un système scolaire inadapté. Ça dépend de la confiance que les petites filles elles peuvent avoir. Mmh. D'accord. Donc, depuis l'école, je reviens à ça, mais ça se situe vraiment dans le conditionnement, hein. Et donc, les femmes, elles grandissent avec ça. S'il m'arrive quelque chose de bien, comme il faut être une Wonder Woman à tous les niveaux, parce qu'on leur demande quoi aux femmes? D'être parfaites partout, Mm. et encore parfaites. C'est mener sa carrière de front, élever ses enfants sans problème, d'accord. Faire à manger sain, gérer être dispo aussi et coquette, etc. Enfin, elles ont plein de rôles à endosser. Donc le syndrome de l'imposteur, c'est ça, hein. C'est absolument lié à... C'est marrant parce que justement, on leur demande d'être parfaites aux femmes, mais en même temps, on leur demande d'avoir besoin des hommes, je trouve. Oui. Et on veut pas qu'elles aient plus besoin de nous, quoi. Et dans les films Disney, ça se voyait pas mal parce que je crois, alors je sais pas sur les dernières princesses comment exactement ça se passe, mais bon, sur la plupart des premières princesses Disney, elles ont toujours eu besoin d'un homme pour accomplir leur quête de départ ou quoi. Et donc c'était assez intéressant de Ah, mais voir ça. c'est exactement. Je suis tout à fait d'accord. Et en fait, Disney a participé aussi beaucoup, hein, à ça. Mm. Mais tu as raison, c'est une contradiction, en fait. Mais il faut qu'elle soit un peu dépendante, hein. Regarde aujourd'hui, ou même dans les pubs, on entend oh, chérie, il faut changer l'ampoule, il faut faire le bricolage, etc. Enfin, le bricolage reste encore réservé aux hommes, quoi. Ouais. Mm. Qu'une femme HPI, elle va te faire 4 meubles sans problème parce qu'elle va adorer regarder la notice. Et là où l'homme va arriver en mansplaining en disant mais non, même mes propres enfants,
D'accord. Pourtant, à qui j'ai pas inculqué ça, ils arrivent et limite, ils m'enlèvent le tournevis de la main, quoi. Ouais. En disant, attends, je vais faire. Ouais, bah oui, mais c'est le problème, c'est qu'il n'y a pas que l'éducation des parents, il y a tous les C'est- films qu'on tout, regarde tout. à Oui, c'est la l'école. société, ouais. Ah oui. C'est compliqué. Mm. Ah oui, non, mais tout à fait. Donc, le syndrome de l'imposteur, en fait, tout est lié. Alors, je dirais vraiment, tout est lié à l'estime de soi. Vraiment. C'est Donc, quand la solution, c'est effectivement c'est la même réponse à ce que tu disais tout à l'heure, c'est travailler sur son estime de soi et bien se connaître. Bah, en fait, c'est l'enjeu. Moi, j'aime bien cet adage. L'enjeu n'est pas de se faire accepter, mais de s'accepter soi-même, en fait. Et c'est ça, le HPI, en fait, il va essayer de se faire accepter encore plus. C'est ça la différence. Encore plus pour ce qu'il est, d'accord? Parce qu'il dit, je veux répondre aux attendus, je veux qu'on m'aime, je veux être accepté. Comme il y a des sentiments de rejet, alors la littérature anglo-saxonne est intéressante là-dessus, parce qu'en France, on est très pathologie, d'accord? Psy. Les anglo-saxons, ils sont branchés développement perso. D'accord. Eux, il n'y a pas de problème qu'un coach s'occupe de ça, parce qu'un psy, on a dit, hein, on donne 50 euros, on parle, au revoir, il n'a pas le droit de nous donner son avis. Un coach, il va quand même parler, enfin, il va échanger, ou un mentor, d'accord, ou quelqu'un qui accompagne. Mais eux, ils disent, en fait, ils parlent de gifted trauma. Ils expliquent ça sur, à force de ressentir des blessures de rejet ou de décalage toute sa vie, ça fait une espèce de trauma. Ce qui fait que les femmes, elles ressentent ça. Elles veulent être acceptées. Donc, quand je disais, elles n'osent pas briller, moi, j'ai des femmes, elles disent, je mets pas de talons, je mets pas de chaussures qui font du bruit. Parce que déjà, que j'agace, déjà que je prends beaucoup de place, déjà que je me suis fait rejeter, ben, ça peut être de boulot, de relations sentimentales. Je colle pas, je fais peur aux hommes, etc. Donc, si une femme vit ça dans sa vie, depuis petite, elle se sent en décalage, ce qui va se passer, c'est que du coup, elle va arrêter de briller. Elle va arrêter d'être elle, puisque, a priori, ça va pas. D'accord. Et le syndrome de l'imposteur, c'est qu'on a beau lui dire, c'est génial ce que tu fais. Comme elle a cette espèce d'impression de ne pas coller au modèle qu'on attend d'elle, elle va pas s'aimer. Ouais. Elle va pas dire, je suis géniale. Je fais du bruit, regardez, je parle super fort. Moi, je fais une aparté, je dis bonjour à mes parents s'ils écoutent. Mon père, il m'a toujours dit, parle doucement. Tu ris trop fort. Parce que c'était pas attendu d'une fille. Donc, tu vois, j'ai toujours parlé fort et à chaque fois, j'ai eu, parle doucement. Donc du coup, j'ai grandi avec ça. Je parle trop fort, tu vois. Et en fait, tu dis, bah, je prends de la place, quoi. Et on m'attend pas là où je prends de la place, tu vois. Il suffit que tu sois grande, il suffit que tu sois voyante. Donc il y a plein de femmes, elles se recroquevillent un peu. Elles s'empêchent d'être féminines même. Et c'est dommage en fait. Elles passent à côté de tout ce qu'elles ont envie de donner, tu vois. Et la valorisation, elles n'y arrivent pas. Et c'est là où justement on va parler maintenant de la femme HPI avec les hommes ou dans les relations amoureuses en tout cas. Bon, qu'est-ce que en bas de trois, que peut-on dire? Que peut-on dire Alors, le rapport des femmes HPI, pourquoi ce serait différent? On a déjà abordé toute l'émission. C'est justement ces attendus-là, d'accord? Donc, elles ont des côtés masculins, féminins, on va dire, dits masculins, féminins, parce qu'en fait, ça l'est pas. Enfin, je veux dire, c'est pas forcément masculin, c'est juste que la société dit que c'est masculin. Donc, elles font peur aux hommes. Du coup, comme elles se sentent pas forcément comprises, elles tombent sur quelqu'un. Elles n'ont pas les codes de séduction en plus. Elles n'ont pas les mêmes codes de séduction. Donc elles peuvent très bien s'intéresser à un homme amicalement. Elles vont envoyer des signaux qui seront interprétés pour un homme normal avec une relation avec une femme normale comme de la séduction. Or, elle n'est pas du tout là-dedans, donc elle ne comprend pas toujours pourquoi il y a des hommes qui réagissent comme ça. Et en fait, elle sent qu'elle est décalée dans les relations. Et comme elle fait peur, les femmes HPI sont souvent la proie des ce qu'on dit pervers narcissiques. Alors c'est un mot à la mode aussi, mais autant l'utiliser, c'est pas très grave. Enfin, les manipulateurs, les gens toxiques, etc. Elles peuvent être parce que comme elles demandent que ça, d'être aimées et d'être reconnues, les manipulateurs vont voir cette faille chez elles. Et donc ils vont y aller en disant, moi je te comprends, moi je te comprends. Donc ils vont aller en phase séduction de, je sais que tu as besoin d'être compris en fait. Et puis après, ils vont passer à la phase d'après en je te manipule et je vais me servir de toi. C'est un peu des tics. Ils voient une belle créature gorgée de sang. Ils arrivent, il y a beaucoup à pomper. Parce que là où c'est compliqué quand on se dit HPI, c'est on dit je ne peux pas être intelligente puisque j'ai attiré que des pervers narcissiques ou des manipulateurs. Sauf qu'il faut savoir qu'ils profitent du manque d'estime de la personne et qu'ils vont se nourrir pas sur quelqu'un où il n'y a rien à pomper, en fait. Ils vont aller là où il y a plein de choses. Une personnalité riche, une grande générosité, une grande empathie. Et elles sont aussi dans le syndrome dans le triangle de Karpman. C'est-à-dire qu'elles sont avec une grande empathie dans la position sauveur.
elles vont dire: «Ah, moi je suis là pour donner plein d'amour et lui il a l'air d'en avoir envie, donc je vais lui donner. J'ai tellement d'amour à donner, j'arrive pas à le donner». Et c'est une espèce de jeu vicieux en fait, Mm. où la femme HPI se fait avoir parce qu'elle a tellement besoin de reconnaissance et qu'enfin on l'aime pour ce qu'elle est, qu'elle pense avoir trouvé quelqu'un qui va le faire. Mm. Sauf que derrière, les signaux arrivent très très vite, hein. De culpabilité, d'isolement, de c'est ta faute, de toute façon c'est toi, et culpabilité beaucoup. Et ils reviennent à la phase séduction quand ils ont pas, ils ont été un peu trop loin dans la terreur. Donc il n'y a que 4 ficelles, hein, les manipulateurs. Mm. Séduction, culpabilité, victimisation, terreur. Quand ils vont trop loin, ils viennent à la phase séduction. Après, ils culpabilisent, ils se victimisent. C'est toujours les mêmes. Quand on les voit, en fait, on s'amuse. Mais quand on est dedans, et c'est pour ça qu'il faut jamais juger une femme HPI ou une femme en général qui est sous emprise d'un manipulateur, c'est que c'est petit à petit, hein, que ça Ouais. se fait. Et ils jouent sur cette corde-là. Mm. Et, Après, hors pervers narcissique, bon, moi personnellement, c'est vrai que avec j'ai eu quelques compagnes qui me disaient c'est incroyable, tu sais avant même que je suis pas bien, avant même qu'elles le sachent parfois elles-mêmes. Et ça, c'est assez courant aussi de ressentir. Bah, très, très courant en fait, très courant. C'est-à-dire qu'il y a une capacité il y a un tel ressenti qu'on Mm. va aller sentir chez l'autre ce qui va pas avant, effectivement, comme tu dis, avant que la personne s'en rende compte. Mm. Donc ça peut déstabiliser. Maintenant, si la personne comprend, elle ne rejette pas en disant mais n'importe quoi. Elle va dire ah, si tu me le dis, je vais réfléchir, c'est qu'il y a quelque chose. Mm. Mais il y a une capacité. Alors, le danger, c'est d'absorber ce que l'autre ressent comme étant soi-même. Mm. Un problème. On a souvent tendance à endosser le problème de l'autre comme étant le sien. On le récupère et on dit attends, je vais être soulagé de mon fardeau. Mm. Mais ça peut être déstabilisant. Donc, Mais c'est vrai que ça revient avec cette position de sauveur aussi, d'avoir envie d'aider l'autre, d'aider l'autre et pour qu'elle aille mieux ou qu'il aille mieux. Mais c'est vrai qu'il faut que l'autre personne soit prête. Après, ça, et c'est pas qu'une histoire d'HP d'ailleurs. Non, du tout. Maintenant, Ah. dans le HPI femme, il y a cette intensité qui fait peur dans les relations sentimentales. C'est-à-dire que c'est une soif d'absolu. C'est une soif d'absolu, d'histoire, d'histoire vraie, d'histoire authentique et sincère. Et ça peut faire peur parce qu'il y a une espèce d'engagement dans la relation. D'intensité, encore une fois. D'intensité, On en est. toujours. Ouais. Qui peut paraître trop. Ouais. T'es trop intense. Il y a des gens qui peuvent trouver que la personne est trop intense. Ouais. Je connais aussi. Ok. Donc c'est ça, en fait, c'est ça où il y a des gens qui disent mais je suis trop intense. Et il faut quelqu'un, ou alors qui trouve des relations tièdes parce qu'il n'y a pas assez d'intensité en face. Oui. Aussi. Ça peut être je recherche de l'intensité et en fait je trouve tout tiède. Et c'est là où on dit est-ce qu'il faut être entre HPI? Pas forcément, mais il faut que la personne soit d'une tolérante, elle soit pas dans la compétition, qu'elle soit pas dérangée par cette intensité. Mm. Quelqu'un qui peut dire c'est génial ton intensité. Tu vois, une relation où il y a de la compréhension. C'est pas ouh là là, tu me saoules, t'es trop intense. C'est encore, en fait, ça renvoie que c'est encore toi le problème. Oui. Mm. Et en entreprise ou sentimentalement, les HPI, quand ils sont dans la méconnaissance de leur fonctionnement, ils se posent tellement la question toute leur vie qu'ils disent c'est encore moi le problème. Mm. Alors qu'en fait, c'est l'autre qui supporte pas cette intensité. Mm. Donc c'est un peu comme les lunettes de soleil. L'idée, c'est d'être avec des gens qui comprennent cette intensité, qui la rejettent pas et qui renvoient pas en disant c'est toi qui es trop intense. J'ai une intensité, tu prends pas. Mm. Si t'es pas capable de supporter mon intensité, tant pis. Il vaut mieux pas être avec. Et c'est là où les femmes HPI, elles se disent bah non, déjà que j'ai du mal à trouver quelqu'un, imagine. Tu vois. Alors que quand on a cette conscience de son intensité et de dire bah moi je suis comme ça, je suis entière parce que c'est entier, tu vois, trop, etc. Bah, soit évidemment il n'y a pas énormément de gens pour le supporter parce que c'est pas la norme. Non. Mais il y a des gens qui adorent l'intensité. Hein. Au contraire. Donc l'idée Oui, c'est qui sont. Ouais. Moi, c'est vrai que j'ai souvent été avec des personnes un peu plus calmes que moi, et que moi ça m'apporte, ça me temporise, et pour l'autre ça met un peu de folie, quoi. Mais dès qu'il y a du respect, en fait. Oui, Tu vois, par exemple, quelqu'un de très calme et quelqu'un d'intense. Si ça match et que chacun se respecte, ça marche. S'il y en a un qui reproche à l'autre, et c'est souvent la personne qui n'est pas aussi intense, par exemple, tu vois, qui peut dire, bah non, pour moi, tu es trop intense. Maintenant, si c'est quelqu'un de calme qui adore ton intensité, ça marche.
Mais il faut toujours de la compréhension et de la tolérance. Pas toujours rejeter le c'est toi qui a un problème. Ouais. T'as pas de problème, toi, en fait. Mm. T'en as aucun. Si quelqu'un te prend, on dit toujours si la personne vous prend comme vous êtes. Et c'est un peu comme Florence Foresti dans son sketch, là. Au début, elle tombe amoureuse de quelqu'un parce qu'il joue de la guitare. Et Oui. elle dit ah, il est génial, il joue de la guitare. Puis 6 mois après, elle dit tu me fais chier avec ton banjo, j'en ai ras-le-bol. Et en fait, quand on connaît quelqu'un pour son intensité, par exemple, on peut pas le reprocher après. Mm. On le prend comme il est, on ne veut pas le changer. Ma maman dit souvent qu'elle peut pas en vouloir à mon papa de pas être bricoleur parce qu'elle le savait dès le début. Exactement. Ouais. C'est le deal, il est là. Mais Mm. du coup, c'est de se présenter comme je suis pas bricoleur. Mm. Donc, l'idée, c'est de pas se voir reprocher quelque chose où on a été transparent dès le début. Ouais. Ben voilà. Donc, la femme HPI, si elle se connaît pas, elle va baisser son intensité. Mais vivre avec quelqu'un qui est intense, à un moment donné, ça ressort. C'est vrai que du coup, ça peut être un peu compliqué parce on va se livrer à quelqu'un, peut-être quand on va avoir confiance, quand on va prendre un peu de temps. Donc, par exemple, pour une femme HPI, elle pourrait cacher ça au départ et le révéler au fur et à mesure qu'elle prend confiance. Et au final, du coup, ça Exactement. colle plus à la fin, quoi. Exactement. Après, c'est difficile pour une femme HPI de cacher, enfin, sauf si elle a vraiment caché toute sa vie à tout le monde. Mais on est tellement entière que c'est. Enfin, moi, je suis trop authentique. Perso, par exemple, j'ai du mal à pas être comme je suis, quoi. Enfin, Ouais, mais t'as plein de femmes qui imagine, elles rencontrent des hommes, elles font peur. Et puis elles pensent que c'est elles le oui, problème. voilà. Après, effectivement, si elles ont vécu des Après, elles choses disent bon, longtemps, bah, ouais. je vais être douce et je vais être toute mignonne. Et je vais pas lui faire peur. Puis ça va se traduire sur des moments où, du coup, elle va avoir accumulé un trop de pas avoir été assez soi-même. C'est ça. Et donc, elle va s'exprimer d'un coup, j'imagine. Ou je sais pas, hein, Pas forcément. pas forcément. Pas forcément, mais il suffit que ça se ressorte dans le boulot. Imagine, elle a Ouais. une promotion ou à la maison. Elle va être, tu sais, très speed ou elle va être débrouillarde. Et l'homme, il va dire, putain, mais je sers à rien. Moi, on me l'a déjà dit. Il y a des hommes qui m'ont dit, mais j'ai l'impression de servir à rien avec toi. Qui se sentait Alors qu'ils ont rien inutile, quoi. compris. Ouais. Complexé, du coup. Bah, complexé, en fait, c'est ça. L'idée, c'est Enfin, si on met quelqu'un mal à l'aise, sans le vouloir, parce que forcément, s'il y a une empathie, tu vois, il n'y a pas du tout cette volonté d'écraser. Mm. Mais si l'autre se sent complexé de lui-même, comme au boulot, tu peux faire ton boulot et être un agneau parce que tu as envie de t'éclater dans une entreprise et que ça pose problème à la personne qui est au-dessus. Parce que, en fait, c'est détecteur d'incohérence. Donc, tu vas mettre en exergue ses incohérences et son incompétence, entre guillemets, sans le vouloir. Il va te détester. Toi, tu es pour rien. Des fois, tu fais des choses, tu es pour rien. Et on va te détester, tu sais pas pourquoi. Et toi, tu dis, mais putain, je suis gentille pourtant. Enfin, je fais mon boulot. Ou je suis hyper bienveillante et douce. Et sympa et tout. Et attentionnée. Et en fait, les hommes peuvent être complexés. Ouais, effectivement. là, c'est une histoire d'ego. Enfin, Ah bah. c'est encore une fois de conditionnement de société. Complètement. Complètement. Donc, ça, en fait, une femme est révélateur de comment un homme se sent dans sa virilité, je dirais. Parce que si un homme est dérangé par une femme un peu trop puissante ou un peu trop qui dégage des choses, bah, il a un problème. Parce qu'un homme qui va bien dans sa peau et qui a aucun problème, il va pas du tout, au contraire. Il va pas Mm. du tout être dérangé. Mm. Donc, on est un peu des détecteurs de, je dirais, de manque de virilité ou de bien dans sa peau, Mm. tu vois. Ça veut dire que c'est Mais c'est en train de. Bon, c'est en train de beaucoup de changer quand même, enfin doucement. Mais on en parle quand même beaucoup. Les femmes prennent de plus en plus la parole, comme on a fait là aujourd'hui, pour parler des sujets comme ça. Hein La génération d'Alan, et même ça fait quand même quelques générations où vous avez une façon de voir les femmes différentes que. Bah, c'est le fait d'en parler beaucoup, je pense, Ouais. chez les jeunes. Après, on ressent quand même assez souvent encore ce conditionnement, je Mm. pense, où il y a des choses, parfois, on est obligé de se dire, et même en se raisonnant, on disait, ah non, mais c'est pas normal, ou je peux faire ça, ou quoi, par exemple, je peux pleurer. Il y a quand même, malgré tout, un truc où ça va être plus fort que toi, quand même quand tu le sais, en fait. Mm. Donc, mais par contre, je suis d'accord entièrement avec toi, ça évolue justement parce qu'on discute, et au fur et à mesure, j'espère qu'on sera plus conditionné, qu'on pourra être qui on veut, peu importe le sexe et le genre. exactement, ou la différence, comme tu disais. C'est ça. Parce que là, on parle de HPI, femmes, d'accord. Maintenant, ça peut être n'importe quelle différence, mais les femmes, comme tu dis, c'est millénaire. Le conditionnement, il est millénaire. Mm. Donc, on est en train. Un homme, ça pleure pas. Une femme, même les femmes. Le problème, moi, ce qui me gêne, c'est que les femmes, il y a des femmes qui ne supportent pas non plus. Par exemple, une femme HPI. Parce qu'elle dégage des choses, tu sais, on entend, elle ne doit pas s'occuper de ses enfants, elle est arrogante, elle est prétentieuse, alors qu'en fait, c'est juste de la jalousie. Enfin, je veux dire, Ouais. moi, quand je vois une femme réussir, je suis contente.
Tu Mm. vois. Et le problème des femmes qui progressent très haut, c'est qu'elles prennent les codes des hommes. Donc des fois on dit, oh, elle est dure, elle est comme ça, on lui prête des choses assez dures. Bah, je comprends, elle est obligée de se battre dans un milieu où voilà, on les Mm. attend pas forcément. Mais je trouve que les femmes devraient s'entraider en fait et avoir des références féminines fortes. Et tu vois, c'est en train de bouger ça. Mm. Et ça reste encore un chemin à parcourir. Comme d'habitude, ça passe super vite. Ça passe trop vite. Ça passe trop vite cette fois. On dit trop. Il nous reste 2-3 minutes. Je vais te laisser, avant que tu nous présentes la musique de fin. On va clôturer, Christine. Oui. Est-ce que j'ai envie de te laisser faire la conclusion de l'émission avec ce que tu ressens, ce que tu as envie de dire, ton actualité, ce qui te passe par la tête. Je Alors, sais qu'il y a beaucoup de choses qui te passent par la tête. beaucoup de choses. Moi, j'ai envie de donner des conseils aux femmes, c'est de ne pas baisser en luminosité, d'être positive, parce que c'est possible de trouver sa place en tant que femme HPI, c'est tout à fait possible de surtout pas être dans le déni. En termes d'actualité, ben moi, je suis ravie, ça bouge. Hein, on est en train d'œuvrer avec Franck, mon associé, et l'organisme de formation à ce qu'on sensibilise au HPI en entreprise, justement pour ouvrir les entreprises à tous ces profils-là, à s'ouvrir à ces profils-là sans en avoir peur. Moi, j'accompagne les personnes et les femmes, j'en accompagne beaucoup. Et donc, du coup, c'est pour ça que je peux De en tout parler. âge, hein, parce Tout qu'aujourd'hui, âge. tu avais une étudiante. Tout âge, Tout en âge. fait. Parce qu'il y a des étudiantes qui se découvrent HPI et plus tôt on se découvre, mieux c'est. Après, il y a des femmes qui se découvrent aussi, qui passent par le chemin d'acceptation. Mais moi, je suis ravie d'accompagner vraiment les HPI, les femmes HPI aussi, beaucoup. Hein. Ça me tient à cœur à se découvrir, à prendre leur place. Quoi, parce qu'il y a vraiment une place pour les femmes brillantes. Et quand je dis brillantes, c'est même celles qui n'ont pas d'emploi. Quoi. Même ces femmes. J'ai toujours ce truc de dire je suis fière d'accompagner les gens brillants à se rendre compte qu'ils le sont. Quoi. Oui. Ça peut changer une vie, en fait. Mm. Donc, il faut rester positif, mais la clé, c'est vraiment apprendre à s'aimer, vraiment. Tel qu'on est, et briller et offrir des lunettes de soleil à ceux que ça dérange. Je pense que c'est une très belle conclusion. Merci. Et je te laisse présenter la chanson que tu as choisie. Donc merci merci Alan pour la technique et puis pour tes interventions beaucoup. Et puis on est sur Quartier des Ondes et à très bientôt. Et je te laisse Christine présenter ta chanson. Ouais, merci beaucoup. Moi, je suis ravie d'être là. Merci à tous les deux. La chanson de fin, en fait, elle représente. Alors moi, je suis très film. Elle est issue du dessin animé Dragon. Et en fait, il apprend à voler à son dragon, mais cette musique, elle me fait frissonner parce que c'est la liberté, en fait. Et ça donne un air de... J'ai l'impression d'avoir les cheveux au vent. Et je pense que pour les femmes, c'est ma première valeur, la liberté, mais pour les femmes, c'est ça, la liberté de choix, de penser, d'être soi. Et pour les femmes HPI, encore plus. Donc, ça me fait vibrer. Voilà, merci infiniment. Merci Au plaisir. beaucoup. À très bientôt. À très bientôt. À très